Bonjour. Souvent, et moi j'utilise le Game Engine, pas pour faire des jeux, mais pour faire des animations, parce que le Game Engine ne sert pas qu'à faire des jeux. On peut faire des belles animations. Donc le but là, c'est après avoir créé notre animation dans le Game Engine, il faut l'enregistrer. Donc une fois qu'on a tout paramétré, les rigid body, tout ça, n'oubliez pas de cocher les collisions, choisir les limites de collision, hein, qui sont matérialisées par ces cercles en pointillés. Une fois qu'on a appuyé sur P et que l'animation a été jouée, nous voulons l'enregistrer. Donc on est dans le Game Engine. Ici, on va cliquer dans Game et on va cocher Record Animation. Et à partir de ce moment-là, quand on va appuyer sur P, il va enregistrer, il va jouer l'animation et enregistrer les courbes hippo tout seul. Et quand il a terminé, ensuite on choisit animation pour voir les courbes hippo. Donc il a fait tout ça, il a enregistré dans le doc sheet toutes les clés, les courbes hippo. Donc maintenant si on fait Alt A, on peut voir l'animation, comment elle se déroule. Bon là c'est un peu plus lent, c'est normal, hein. Voilà. Donc on voit bien que les collisions se reproduisent bien. Voilà. Donc on arrête, on appuie sur échappe. Voilà. Une fois on peut se positionner, une fois que l'animation est créée, on peut se positionner où l'on veut, sur la frame que l'on veut. Voilà. Soit pour faire un rendu. Mais là, bon, on va créer une vidéo. Alors, une fois qu'on a l'animation est créée, nous revenons à 0 et nous sélectionnons Blender Render maintenant. Et nous allons paramétrer l'animation, la sortie pour créer la vidéo. Bon, vous avez le choix. Bon, en général, pour une vidéo, on prend un format plus petit que ça, hein. Bon, vous choisissez ce que vous voulez, hein. Après, ça dépend. Donc, en principe, on va faire du 640 par 480. Ça suffit largement, surtout si vous voulez mettre la vidéo sur YouTube. Voilà. Bon, ici, on a le répertoire de sortie où la vidéo va sortir. Nous choisissons le format de vidéo ici. Alors bon, tout dépend des codecs que vous aurez. Bon, l'Aviro il est assez lourd. Bon, moi après je l'ai reconverti pour que ce soit plus léger. Et voilà. Bon, une fois que vous avez paramétré tout ça, eh bien, vous cliquez sur le bouton animation et la vidéo va sortir. Bon, ça prend un certain temps. Ça va dépendre aussi de la puissance de votre ordinateur, hein, et du nombre de mèches que vous avez dans l'animation, hein. Voilà. Bon, ben, merci d'avoir visionné ce tutoriel et à bientôt.